Bonjour mes chers explorateurs, bon matin. Alors aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une astuce pour gagner en ancrage, pour gagner en confiance en vous, et celle en fait de l'art de se positionner avec un contrat intérieur. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour justement illustrer cette astuce. Alors, j'ai une amie par exemple qui m'a contactée dernièrement, puis elle m'a dit, écoute Marion, elle vient de déménager à Montréal, et puis elle se dit, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu mes repères. Pourtant avant je me levais à 7 heures du matin, j'allais faire mon yoga, et puis maintenant j'ai changé complètement mon style de vie. J'enchaîne les apéros, mais à un moment donné, en fait, je me rends compte que, voilà, je me sens moins bien dans ma peau, que j'ai perdu un peu ma structure, et puis je perds le fil, de ce que je veux vraiment apporter dans mon entreprise, ce que je veux apporter dans ma vie, et puis je me sens un petit peu moins bien. Bonjour Sylvie. Alors j'ai un deuxième exemple pour illustrer l'importance justement de l'art de se positionner. C'est celui d'une de mes clientes qui me disait, écoute, j'anticipe quand je vais retrouver mes enfants le soir, parce que j'anticipe justement que quand je vais aller les chercher à l'école, ils vont peut-être commencer à crier, à pouvoir négocier avec moi, on va rentrer à la maison et puis ça y est, ça va être encore la bagarre pour les devoirs, je vais devoir faire à manger, etc. Et puis en fait, je n'arrive pas à me positionner, j'ai du mal à prendre ma place, et puis à un moment donné, ça explose, la colère arrive, et donc je me sens encore plus coupable, je me juge en me disant mince, je me suis vraiment une mauvaise mère. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, justement d'avoir ce manque d'écoute avec soi, puis à un moment donné, pam, ça explose, et puis en fait le pire entre guillemets de ce qu'on peut imaginer arrive. Et puis le troisième exemple, c'est celui de ma propre vie. Ça m'est arrivé de rencontrer une personne et puis de tomber amoureux de cette personne-là, et en fait de me rendre compte que cette personne, au bout du compte, était indisponible émotionnellement. Donc je m'étais vraiment attachée à cette personne. Et puis je commençais à avoir des projets, etc. Et puis je sentais qu'en fait, ça allait pas forcément dans les deux sens. Et encore une fois, j'ai l'impression que je me suis un petit peu perdue. J'ai perdu mon positionnement, j'ai perdu le lien avec mes besoins profonds, l'écoute avec moi-même. Et de fil en aiguille, on se sent un petit peu dépourvu, démuni. Et c'était un peu, mon cas à un moment donné. Et puis de se poser la question, mais de quoi j'ai vraiment envie, en fait? Et dans ces trois exemples, c'est vraiment ça. C'est de se poser la question, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie? De quoi j'ai besoin? À quoi je dis oui? Et à quoi je dis non? Donc des vrais oui et des vrais non. C'est-à-dire qu'un vrai oui, c'est se dire voilà, c'est vraiment aligné avec mes besoins, alors qu'un faux oui, c'est dire oui pour faire plaisir. Donc oui, allez, je vais faire semblant d'être contente de, par exemple, récupérer mes enfants, alors qu'au fond de moi, je stresse. Et en fait, à la fin, on se rend compte que non, en fait, on a eu une coupure avec ce qu'on ressentait vraiment. Et puis en fait, fait que de fil en aiguille, le manque d'écoute crée que ça crée plus un marasme autour de nous et un flou artistique. Alors donc l'astuce que j'ai pour vous et la mise en action de ce que j'ai vu moi dans ma propre vie et puis dans la vie de mes clientes, c'est de créer votre propre contrat intérieur. L'objectif, c'est de vous poser, de prendre une feuille blanche et vous dire voilà, dans quelle partie de ma vie aujourd'hui je sens que je pourrais mettre un coup d'accélérateur, de me positionner, et que ça me ferait du bien en fait de me dire voilà, de quel type de relation je souhaite avoir avec moi-même. Donc par exemple cette amie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé ses oui et ses non par rapport à elle. Alors ça peut être un oui par rapport à tous les jours, je mets mon réveil à 7h plutôt qu'à 9h30, comme ça je peux me lever, faire ma routine du matin, faire mon yoga et partir avec une super belle énergie. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à dire vos oui, et puis à côté d'écrire ce que ça va vous apporter. Alors donc cette amie qui dit un oui par rapport à se lever à 7h du matin, ou ça peut être par exemple par rapport à cette cliente qui dit à quoi je veux dire oui quand je vais récupérer mes enfants, oui, d'accord, j'accepte en fait que mes enfants jouent un petit peu plus, normalement je m'énerverais, mais là j'accepte de leur donner un quart d'heure, voilà, c'est le contrat avec moi-même. Et puis ce que ça va m'apporter, ça va apporter notre relation, c'est un sentiment de complicité, de pouvoir créer une forme d'harmonie entre nous, parce que je suis ok avec ça en fait. Ou alors ça peut être un oui, par exemple relation amoureuse, quand on est dans une relation amoureuse qui est peut-être un petit peu avec quelqu'un qui est indisponible, ou alors on sent qu'on n'est pas toujours sa longueur d'onde, je dis oui en fait à exprimer mes besoins.
Voilà, à lui dire simplement, bah voilà, aujourd'hui, ce soir on pouvait pas se voir, mais en fait je me sens triste, voilà, ou un peu peut-être stressée, ou alors voilà, j'aurais adoré en fait passer ce temps avec toi. Donc c'est vraiment l'idée de revenir à soi. Et puis pareil, vous pouvez faire une colonne de non. Voilà, non. Qu'est-ce que je ne veux plus? Alors on va dire c'est un peu le contraire du oui. Alors c'est vrai, mais j'ai envie de dire qu'on a une colonne de non, ça permet d'enfoncer encore plus le clou. En disant, bah voilà, là c'est vraiment, je m'affirme par rapport à mes besoins et je suis vraiment sûre que c'est un non. Alors ça peut être le non par exemple à cet ami en disant, bah voilà, non, je ne veux plus me coucher à 1h ou 2h du matin, non à faire 5 apéros sur les 5 jours de la semaine, voilà. Et qu'est-ce que ça m'apportera? Bah ça m'apportera d'avoir vraiment du repos, de pouvoir eh bien être en forme le lendemain, d'avoir vraiment l'esprit clair. Ou alors par rapport à cette maman, eh bien ça peut être non, je ne veux plus me culpabiliser dès que je ressens quelque chose ou une émotion qui me un petit peu plus douloureuse ou j'ai envie d'être en colère, je décide de lâcher prise sur la mère parfaite en fait. Et puis voilà, ça vraiment me permet d'être plus en fait en harmonie avec moi-même. Donc ça c'est aussi une clé importante de pouvoir retrouver l'harmonie avec soi. Et puis par exemple dans cette relation amoureuse, bah, ça pourrait être non à attendre en fait, oui à agir, oui à agir, à suivre mes rêves, oui à me faire confiance. Voilà, donc là en fait vous voyez on passe du non au oui, donc ça arrive souvent, mais au moins ça permet eh bien de réaffirmer ce qui est vraiment important pour soi-même. Alors, les bienfaits de créer ce contrat intérieur avec soi, ça permet en fait de cadrer la relation qu'on a avec soi-même, si par exemple on se rend compte voilà, qu'on a besoin de faire ça avec soi, et puis ça permet aussi eh bien, de cadrer la relation avec les autres. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on se dit mais je comprends pas, les gens ne m'écoutent pas, et en fait on se dit mais est-ce que déjà moi je m'écoute ? Est-ce que moi, je valide mes besoins? Parce que en fait, ce qui se passe, et ça c'est vraiment intéressant, vous pourrez voir aussi, pourrez peut-être aller voir ça dans vos propres vies, c'est que moins je m'écoute, et puis bah, moins l'autre peut m'écouter. En fait, la relation avec les autres est l'écho, le miroir de la relation avec soi-même. Et c'est ce qui arrive souvent. Moi, j'ai aussi des clients qui sont par exemple dans des relations avec des personnes peuvent être plus indisponibles émotionnellement, et j'ai envie de leur dire bah, ce dont on parle ensemble, c'est dire bah voilà, je me positionne d'abord moi-même dans mes besoins, ce qui est important pour moi, et puis l'autre par écho va devoir à un moment donné aussi se positionner. Parce que quand on est en flou un petit peu avec soi, avec ses besoins, bah l'autre peut l'être aussi, et inversement. On peut aussi être pris dans la valse de bah l'autre sait pas trop ce qu'il veut. Bon bah en fait moi aussi ça commence un petit peu à me désancrer, et en fait l'objectif c'est de retourner, de revenir chez soi, en soi, dans ses besoins. Donc voilà, alors après, il n'y a pas de garantie que l'autre dise « ça y est, enfin, j'ai découvert, je sais ». On ne pourra jamais contrôler eh bien, ce que l'autre ressent, pense ou son positionnement, mais la seule chose sur laquelle eh bien, on peut vraiment eh bien, gagner en énergie et en ancrage, eh bien, c'est se contrôler, entre guillemets, soi-même, c'est-à-dire de pouvoir être à l'écoute de ses besoins de manière active, et les écrire. Ça, je pense qu'il y a un côté vraiment très engageant. Puis en les nommant, on gagne en force et en ancrage, justement. Et puis ensuite, d'avoir fait ce contrat, on est beaucoup plus détendu parce qu'on a un cadre, on sait où on va, on est plus serein et puis on gagne en harmonie, en sérénité et puis en confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Voilà, donc j'espère eh bien, que cette vidéo eh bien, vous aura inspiré. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like et puis à la partager sur vos réseaux sociaux si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage, eh bien, ça leur donnera un petit coup de boost. Et puis, si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas à les partager aussi. Je vois que Sylvie dit tellement vrai, pas si facile d'écouter ses besoins. Eh bien, bel objectif par contre. Ouais, tout à fait, exactement. Donc, on reste dans la lignée, encore une fois, tout à fait Sylvie, de rester à l'écoute. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, revoyez votre contrat intérieur en disant, bah voilà, je reprends contact avec ce contrat dans 10 jours, dans 3 semaines, dans un mois, pour me dire, bah voilà, comment je me sens maintenant par rapport, eh bien, à ce contrat que j'ai fait avec moi-même. Est-ce que je dois moduler des choses, que ce soit avec moi ou avec les autres, et puis toujours dans un esprit de bienveillance, parce que l'objectif c'est d'abord eh bien de se permettre de s'écouter en fait, et puis de se donner à soi pour ensuite pouvoir encore plus redonner dans nos relations, voilà, avec plus d'authenticité et puis plus d'ancrage. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis j'espère que ça vous aura inspiré. Merci Sylvie, pardon. J'ai un peu de mal ce matin pour m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite, à bientôt.